Le groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, a énormément mobilisé ses équipes et ses collaborateurs dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques. J'aimerais que vous m'expliquiez cet événement exceptionnel et que vous me donniez quelques repères significatifs. En effet, le groupe BPCE et ses marques, Caisse d'Épargne et Banque Populaire, ont été les premiers à croire dans le succès de ces Jeux Olympiques français. Donc, nos entreprises se sont engagées à sensibiliser nos salariés pour qu'ils participent à la préparation de ces Jeux et les inviter à être acteurs dans les Jeux Olympiques futurs. Sur nos 100 000 collaborateurs, ce sont plus de 10 000 collaborateurs qui ont été directement impliqués dans ces Jeux Olympiques, soit en qualité d'éclaireurs, puisqu'ils ont participé à l'organisation du relais de la flamme sur tous les territoires en France, pour accompagner cette flamme olympique et paralympique, afin de faire que ces Jeux ne soient pas que des Jeux parisiens. Ensuite, ils ont été aussi partie prenante, volontaire directement, accompagnant cette aventure auprès des athlètes et dans les différents lieux d'organisation des Jeux. Donc cet engouement a été collectif et s'est noué aussi un lien fort entre nos salariés, nos collaborateurs et les 252 athlètes, un soutien inconditionnel auprès de ces 252 athlètes qui ont été soutenus par le groupe BPCE et dont 153 ont été sélectionnés pour les Jeux olympiques et paralympiques et ont ramené d'ailleurs pour les Jeux olympiques 35% des médailles et pour les Jeux paralympiques 40% des médailles. Donc ça a créé un engouement, une fierté et une visibilité effectivement du groupe tant sur ce relais de la flamme que sur l'accomplissement de ces Jeux olympiques. Vous parliez d'engouement. Effectivement, cet engouement n'est pas anodin et ne peut pas rester anodin. Ça veut dire que quelque part, il a été suivi des faits, il a perduré, il s'est transformé. Et donc, qu'est-ce que vous avez pu constater vous-même et au travers des remontées de vos banques et de vos caisses ? Alors, cet accompagnement, cet investissement de nos collaborateurs dans les Jeux olympiques, l'accompagnement des athlètes, la visibilité de nos marques et de nos savoir-faire, nos expertises, notamment, pour exemple, en matière de gestion de toute la billetterie des JO, a forgé cette fierté et cette performance collective qui, indéniablement et durablement, s'est renforcée. Alors, moi, j'ai une question, Jean-Claude. Vous qui êtes expert en sociologie des salariés en entreprise, ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire déjà un constat, à savoir qu'au fil des très nombreuses crises vécues, de la crise sanitaire, aux crises géopolitiques actuelles, voire politiques, en passant par les crises de l'inflation, du pouvoir d'achat et de la transition énergétique, le comportement du salarié dans toutes les entreprises, dans tous les pays, s'est considérablement individualisé. C'est un constat incontournable, indiscutable. Le problème de l'individualisation du comportement peut se révéler dramatique et pour le salarié et pour l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'il conduit peu ou prou, très rapidement ou moins rapidement, à des situations d'isolement, de repli sur soi et quelque part de frustration. La seule parade, la panacée à cette situation, c'est que l'entreprise et le salarié tablent sur le collectif. Un collectif qui rompt l'isolement, qui associe à d'autres individus et qui permet de sublimer l'individu, qui permet de sublimer la personnalité au service du collectif, dans le cadre d'une dynamique entraînante. Pour ce faire, l'entreprise, elle doit impérativement développer l'implication collective, à partir de quoi ? De sa raison d'être, de sa mission, de sa vocation. Et pour ce faire, elle dispose d'une multitude d'outils.
les approches collaboratives, la co-construction, le digital, les actions environnementales, les actions clients. Mais l'important, c'est de dire l'individu est important, il est incontournable, mais l'individu ne peut s'accomplir qu'au sein d'un collectif et l'entreprise doit tout faire pour arriver à cet objectif. Voilà. Alors, pour conclure, nous voulons surfer et profiter de cet engouement collectif pour le poursuivre, le maintenir pour l'avenir durablement et s'inscrire dans une stratégie d'ailleurs de banque du sport, d'accompagnement des activités sportives sur tous les territoires et de la prévention santé, tant pour nos clients que pour nos collaborateurs. Super. Eh bien, merci beaucoup, Annie.